Nous détestons les au revoir, les adieux, les instants qu'on ne peut prolonger, les moments que nous ne pouvons pas reproduire. Nous détestons les coups de frein, les limites qui nous rappellent qu'un début suppose une fin. Nous fuyons le deuil et le macabre, car nous avons placé la mort hors de notre vue, hors de la vie. D'abord, c'est parce que la limite n'est plus envisagée, enseignée, conceptualisée, que le deuil n'est pas de circonstance. Comment concevoir et se contenter d'une parenthèse dans une société qui ne se base que sur la surenchère? Le silence est une case vide qu'il faut remplir à tout prix. La mise en retrait est synonyme d'ennui, le repli une faiblesse. Nous n'avons droit qu'à la promotion de l'illimité, de l'expansion et de l'exponentiel. C'est donc la promesse de l'infini pour chacun, sans pour autant mentionner cette petite phrase au bas du contrat. Vous n'échapperez pas à la finitude. La finitude est la condition impitoyable réservée aux êtres incarnés, soumis aux lois de l'espace et du temps et auxquelles nul ne peut déroger, bien que certains y croient désespérément. Depuis la nuit des temps, l'homme s'en est accommodé sans avoir quelque chose à y redire, car l'incarnation a depuis longtemps été envisagée comme la partie émergée de l'iceberg, une portion de notre route. Ne pas vouloir mourir est un caprice que seuls les modernes ont la désastreuse audace de pousser aussi loin. Par le refus d'admettre l'inévitable et par la volonté de l'invisibiliser, ils parfument tant bien que mal l'odeur pestilentielle de la mort qui suinte, déborde, dégouline de nos modes de vie. Nous aimerions nous persuader du contraire, mais regardons les choses en face. Trop nombreux sont ceux qui tentent de résister aux exigences du temps, en voulant le distordre, le modeler, le figer. Maintenir l'individu dans une jeunesse éternelle, hors du temps, est un fantasme qui ne doit surtout pas devenir réalité, sous peine d'alimenter le plus hideux des cauchemars. Les corps aux vieillissements empêchés ne sont que des compilations d'astuces éphémères qui ne camouflent en rien la dégradation inévitable de notre enveloppe. Au contraire, ces procédés permettent l'émergence d'une laideur aussi répugnante que pathétique. Celui qui s'adonne à ces pratiques n'est que la terrible victime d'une humanité déspiritualisée. Paradoxalement, on constate une omniprésence de la mort dans notre société. Alors que l'on s'émeut pour un chien à l'œil humide, les rayons des magasins sont des cimetières à ciel ouvert, empilant les morceaux de bêtes abattues dans une cruauté jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Aussi, tous les plaisirs inutiles que beaucoup considèrent essentiels engendrent par leur production et leur chaîne d'approvisionnement une violence morbide invisible. À côté de cela, nos proches meurent seuls dans des hôpitaux qui n'ont plus de lits à leur accorder, avec quelques inconnus débordés en guise d'entourage. Nos anciens sont abandonnés dans des établissements où ils succombent à la folie, à la dépression ou à la maltraitance. En fait, par une lâcheté caractéristique de notre époque, nous sommes prêts à accepter les horribles traitements réservés à notre environnement et à nos semblables, pourvu que l'on ne nous confronte jamais à cette peur qui nous remue les tripes, pour que rien n'entrave notre jouissance, rien ne vienne assombrir le tableau, nous serions prêts à plaider l'homicide involontaire. Éloigner la mort coûte que coûte, c'est saluer l'avènement d'une société mortifère. Si les humains meurent, les modèles qu'ils ont bâtis sont eux aussi périssables. Il faudrait donc être aveugle pour ne pas s'apercevoir que le modèle occidental actuel est en train de s'effondrer, de s'effriter du haut de sa condescendance. Lui aussi se trouve au pied du mur, face au déclin qui finit par arriver dans tous les cycles. Qu'importent les années, les décennies qui lui restent, la descente est amorcée. Les éloquents reflets de cette agonie sont les mégalomanes transhumanistes en quête d'une vie éternelle. Ce combat qu'ils ne peuvent gagner ne fait que souligner l'absurdité de leur démesure. Ils incarnent à eux seuls l'hubris dont parlaient les Grecs. Mais ces subterfuges ne trompent personne. Travestir, maquiller un cadavre ne l'empêche pas de se décomposer, de suivre le processus naturel de la putréfaction. Continuer à vouloir jouir à tout prix de ces promesses mensongères, c'est comme une fête à laquelle on ne sait pas mettre fin. Il y a un temps propice à la réjouissance, mais vient le moment où les plus raisonnables, les plus équilibrés, décident de rentrer, car il se fait tard. Et puis, il y a les jusqu'au-boutistes qui veulent que l'effervescence ne s'arrête jamais. Alors ils continuent quelques heures ou quelques jours avec des mines effrayantes. La légèreté fait place à la lourdeur, l'air innocent fait place à la puanteur malsaine de tous les abus. Pour faire honneur à notre condition d'homme, il va donc falloir s'armer de courage, et il va falloir faire son deuil, car tout ne fait que mourir, s'écrouler, nous filer entre les doigts. Faire un choix, c'est accepter qu'une alternative meurt et ne se réalise jamais.
Être capable de regarder une vieille photo sans vouloir y plonger pour retrouver les saveurs perdues de nos jeunes années, c'est accepter de faire son deuil. La vie, c'est le mouvement, le déplacement souple et fluide avec ce qui compose l'harmonie de la nature. C'est seulement depuis ce changement permanent, mais perceptible si l'on se laisse porter, que nous pouvons cerner et accepter la mort. La crispation sur nos images, nos souvenirs, nos projections nous fige comme l'eau qui ne circule plus. Nous stagnons. Vivre en dehors du mouvement, c'est être déjà mort. Le monde d'avant, auquel beaucoup s'attachent, s'est évaporé le jour où nous avons été confinés, et il ne reviendra jamais. Vous pouvez essayer de reproduire une routine, raviver les odeurs, le goût, les textures. Rien ne vous permettra de ramener cette atmosphère disparue, ce paradigme perdu. Si vous en faites votre présent, vous n'êtes plus qu'un fantôme, un souvenir animé. Suivons donc le mouvement. Cette brise qui se lève est teinte d'une éclatante justesse ce qu'elle effleure. Elle annonce le vent qui tourne. Il est impensable de continuer à désirer les idéaux d'un monde qui s'éteint. La richesse, l'opulence, le matériel à ne savoir qu'en faire, le vieux monde ne pourra tenir ses promesses et ceux qui s'y raccrochent finiront fous, enragés d'avoir bâti leur vie sur un mirage, sur un mensonge. Le choc sera immense, insurmontable. Préparer sa mort est le chemin évident et logique auquel tout être humain doit se confronter. L'esquive ne rendra le trépas que plus douloureux, la transition plus compliquée. Si l'on regarde du côté de toutes les traditions aux quatre coins du monde, on constate que l'approche de la mort est une composante essentielle des rites initiatiques. Tout au long de sa vie, l'individu de ces peuples s'adonne à des rites bien précis en vue d'aborder sa fin avec dignité et sérénité. Pour cela, les rituels suivent des procédures très codifiées où la position du défunt, ses ornements, les gestes et les paroles prononcées sont effectués en se basant sur des pratiques empiriques millénaires. Malheureusement pour nous, nous avons en grande partie perdu le savoir et les pratiques du voyage vers l'au-delà. Nous avons été spoliés des coutumes, des rites qui étaient propres à nos ancêtres au profit de la rationalisation toute puissante, si chère à l'Europe de la Renaissance. La situation actuelle nous montre que cette rationalité présente ses limites et ne suffit pas pour aborder des questions existentielles et encore moins des questions de non-existence comme celle de la mort. La science, par le prisme de l'observable, cherche une solution à une problématique qui n'en est pas une. Car dans ce cas, c'est avec l'invisible que nous avons rendez-vous. Nous avons besoin d'appréhender, de préparer, de penser la mort, mais surtout pas pour l'éloigner ou pour l'expliquer, simplement pour savoir l'accueillir le jour venu.